Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, un nouveau sondage léger qui nous démontre à quel point c'est serré, à quel point tout peut arriver. Puis ça va être une campagne là où tous les coups pratiquement seront permis. Oui, on va être au bout de nos sièges littéralement parce qu'avec un nouveau coup de sonde, c'est la saison des sondages après tout, là, quand l'été commence là, de manière préélectorale, cette fois-ci le coup de sonde léger, 30% Parti québécois en tête, mais chauffé par 27% Parti libéral, 21% la CAQ, 13% le Parti conservateur et on termine la course à 8% pour Québec solidaire. Mais ce qui saute aux yeux, là, ce qui a retenu l'attention tout particulièrement, ben c'est que c'est moins d'un électeur sur deux au Québec que son choix n'est pas définitif. Des gens à la maison là, qui ne sont pas certains de pour qui ils vont voter. Oui, le PQ a 35% des votes chez les francophones. Ça lui permet quand même d'être assis au sommet des sondages pour l'instant. Formerait le prochain gouvernement, mais l'été peut être long. Puis là, on a déjà là, commencé à mettre en place toutes sortes d'annonces là, politiques, même si la session parlementaire est finie, là, vous allez avoir 1, 2, puis 8 des annonces des prochains jours. On va prendre le temps de décortiquer celle d'hier notamment, mais quelques réflexions d'abord sur ce sondage-là. Le Parti québécois à 30%, on sent depuis quelques semaines que le PQ fait du surplace là, dans les intentions de vote. Est-ce que c'est le plafond? Ça correspond à peu près à l'appui au niveau de la souveraineté. Quand on regarde aussi le Parti québécois et les libéraux, ce à quoi on a assisté dans les derniers jours, là, souvenez-vous, là, les allégations de financement reliés au crime organisé, point d'interrogation, le point d'interrogation est important, tente pas de me faire poursuivre le matin, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Après ça, les menaces de Charles Milliard au cours de la fin de semaine, mise en demeure. On lui donnait un délai de 72 heures à PSPP pour se rétracter. 72 heures, c'est à peu près aujourd'hui d'ailleurs. On va faire un petit suivi avec les libéraux. Ça n'a pas tant collé, ça. Tu sais, des fois, on essaie des choses en politique. Parfois, il y a des choses qui résonnent très, très fort au sein de la population. Ce coup de sonde-là a été réalisé là, dans cette période-là, là, après la session parlementaire au cours de la fin de semaine, en début de semaine. C'est pas quelque chose qui a marqué l'imaginaire. Alors, il faudra choisir les clous sur lesquels on veut cogner pour marquer des points. Dans le cas de Christine Fréchette, là, le chiffre qui fait mal, c'est au niveau du taux de satisfaction du gouvernement, qui est descendu à 38%. Ça, c'est 9% de moins que le dernier coup de sonde. Ouais. Est-ce que l'effet Fréchette est déjà terminé? Est-ce que les Québécois ont la mémoire longue? Puis le rapport de la vérificatrice générale la semaine passée, souvenez-vous, là, qui critiquait très durement la gestion du gouvernement dans les investissements, entre autres au niveau de la filière batterie, puis on a mis à peu près 700 millions dans des entreprises qui sont en faillite. Ouais. On a beau, du côté de Mme Fréchette, là, vous remarquerez, là, elle parle pas tant de la CAQ, là. C'est la coalition, c'est le nouveau gouvernement, notre nouveau gouvernement. On a beau essayer de repartir ça sur un autre nom, là, la coalition, ça reste la CAQ, puis on traîne effectivement un passif de ce côté-là. Tous des gens qui étaient là, je veux dire, leur slogan, c'était « Continuons » aux dernières élections. Ça, c'est sûr que ça revient te hanter un tout petit peu un moment où tu essaies de te dissocier de tout ton héritage. Je peux te faire un pari ce matin, ça sera pas « Continuons ». Recommençons plutôt. Autre point, Alexandre Dubé, je sais pas ce que tu en penses par rapport aux libéraux qui ont quand même augmenté alors qu'on les a très peu entendus. Ben, les libéraux, tu vois, en fait, dans ce cas-ci, c'est une petite baisse. C'est moins 1 comparativement au dernier. Ça aurait pu être pire. Je dois t'avouer que je me serais attendu peut-être à pire en termes de chiffres pour Charles Milliard. Charles Milliard, là où tu vises dans le mille, Isabelle, c'est on les a peu entendus. On connaît peu le chef. Là, il va falloir vraiment changer d'approche sur le plan de la communication au sein du Parti libéral. Notamment lorsqu'on demande votre chef en entrevue, ça serait bien de le sortir. On nous propose tous les autres... Non, mais c'est vrai, je vous dis, moi, j'aime ça vous amener dans les coulisses un peu comment ça fonctionne. On nous propose André Fortin, on nous propose Madoua Nika Cadet, on nous propose tout le monde sauf le chef. Pourquoi vous le cachez, votre chef? Y a-t-il un problème? C'est quoi, là? Ben, c'est là que c'est le temps, justement, de marquer des points. De un, il y a un déficit de notoriété. Pourtant, je veux dire, M. Milliard est capable de venir répondre aux questions. Alors ça fera partie des défis pour les libéraux dans je dirais,
la pause parlementaire, mais les députés et les candidats seront tous sauf en pause cet été, puis on va avoir bien du plaisir à couvrir ça. On a effleuré le sujet tantôt. Il y a eu beaucoup d'annonces politiques au cours des dernières heures. Fais-nous un tour d'horizon. Puis après ça, on va prendre le temps d'aller en profondeur sur certaines de ces annonces. Ben pour commencer, ce qui s'en vient lundi prochain, c'est le Parti québécois qui ont dit qu'ils sortiraient leur fameux livre bleu. Là. Ça, tout ça va être à suivre, mais ils sont derrière deux autres annonces là, qui ont été faites. Là. Premièrement, du côté de la Coalition Avenir Québec, en termes de place en service de garde. On le sait, puis ça se répertoriait dans les sondages, on essaie de revenir aux mesures nationalistes plus bleues là, du côté de la Coalition Avenir Québec. Entre autres, cette fois-ci, là, en accordant une priorité à tous les petits Québécois qui sont résidents permanents, travailleurs temporaires, pour avoir des places en CPE subventionnées. Parce que on sait qu'en Cour suprême, il y a eu un cas. Là, la Coalition Avenir Québec et le gouvernement du Québec voulaient bloquer les demandeurs d'asile de pouvoir solliciter des places comme ça qui sont subventionnées. Et on avait été rebooté par le plus haut tribunal du pays. Alors, on essaie une nouvelle manière, cette fois-ci, là, de venir contourner un peu tout ça en disant non, là, c'est pas interdit aux enfants des demandeurs d'asile, c'est juste qu'ils vont être à la fin de la file, dans le fond. Donc, on va commencer par les citoyens canadiens, les résidents permanents, les immigrants temporaires qui ont un permis de travail fermé. Ensuite, tout ce qui est travailleurs temporaires et demandeurs d'asile. Est-ce que ça va permettre de marquer des points là, auprès des plus nationalistes? Ça reste à voir, auprès des parents aussi, là, qui se cherchent désespérément. On le sait, là, des places subventionnées, ça peut être parfois assez difficile. Tout ça devrait rentrer en vigueur à partir du 1er avril 2027. Bon, alors ça, c'est un des aspects. Il y a aussi les libéraux qui ont annoncé leur plan pour la langue française. Oui, 380 millions de dollars additionnels pour faire du français le levier de notre réussite. Là. C'est comme ça qu'on déployait ça hier durant la journée de mardi. On veut, entre autres, là, mettre l'accent sur la lecture en achetant, par exemple, là, un livre à tous les enfants du primaire à la fin de chaque année. Là. Comment on attribuerait tout ça? Bon, moi, je vois peut-être déjà une pomme de discorde. Là. Imaginez qu'on privilégie certains auteurs plus que d'autres. Est-ce que ça va grogner? Bon, reste à voir pour tout ça. Mais on veut également le franciser mieux les nouveaux arrivants, on veut lutter contre l'analphabétisme, on veut soutenir la culture, les contenus francophones. Ça va un peu partout, là, ce plan-là. Et M. Milliard, évidemment, veut continuer de jouer dans l'ADN du Parti libéral en disant non, nous, là, on veut prendre le français, arrêter que ce soit un facteur de division, comme ils appellent ça, mais plutôt un facteur maintenant de rassemblement et d'inclusion. Bref, c'est vraiment dans l'ADN du Parti libéral de faire une petite twist, si vous voulez, avec le français comme ça. Disons, la ligne directrice ou un peu ce qu'on voulait nous vendre hier, c'était on veut valoriser le français plutôt que de mettre des bâtons dans les roues puis d'interdire. Sur la lecture, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'achète ça. C'est très, très bien. Accélérer aussi les formations, les délais de francisation, bon, ça, c'est très bien aussi. Sauf que quand on regarde l'électorat du Parti libéral, il va falloir quand même, je trouve, mettre de l'avant des arguments pas mal plus convaincants que ça pour changer peut-être la perception, incarner le rôle de capitaine francisation. Là, Charles Milliard, la côte est assez raide. Et d'autant plus, puis Mario le soulignait avec justesse dans un de ses articles dans le journal, tu sais, sur... à partir du moment où les libéraux veulent enlever les barrières là, pour ce qui est des obligations, par exemple, là, de fréquenter un cégep en français ou quoi que ce soit, puis pour les nouveaux arrivants, à partir du moment où tu adoptes cette posture-là chez les libéraux, ben c'est sûr que tu vas contribuer à l'accélération de l'anglicisation. Là. Je veux dire, ça, vous ne vous ferez pas avaler ça. Là. C'est quand même très contradictoire comme politique. Maintenant, je vais ajouter une troisième annonce. La politique internationale autonomiste de la CAQ. Hein, oui. Ça a été une annonce par la première ministre Christine Fréchette avec son ministre Christopher Skeet. Essentiellement, là, maintenant, il y a juste le Québec qui va parler au nom du Québec. Et, parce qu'on se souviendra, si on fait juste un petit retour dans l'histoire, il y a la doctrine Gérin-Lajoie qui disait essentiellement que le champ d'action du Québec à l'international... ben, c'est le prolongement des compétences constitutionnelles à l'interne. Donc, si le Québec par exemple, a compétence, a juridiction dans un champ, eh ben, il peut s'exprimer là-dessus à l'international. Mais là, on va vraiment plus loin. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'on peut même se désolidariser du Canada. C'est-à-dire que si, par exemple, une décision
du Canada est prise à l'international, mais ça vient à l'encontre des intérêts du Québec, le Québec va dire non, moi je cautionne pas ça, je suis pas d'accord avec ça. Et il y a 3 axes dans cette nouvelle politique-là, c'est-à-dire la diversification commerciale, les intérêts du Québec et affirmer l'identité du Québec. Donc c'est un pas de plus. T'sais, on parle beaucoup de l'autonomisme, mais là vraiment on a franchi un pas de plus là, de ce côté-là vers le gouvernement de la coalition. Oui. Barre oblique CAQ. Recommençons. Et parallèlement à tout ça, il y a le G7, on sait, à Evian. On a vu Mark Carney aborder un petit peu Donald Trump hier avec un petit subterfuge, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait laissé sa montre sur la table et là, Mark Carney l'a prise. Il est allé voir le Donald, puis là, il a fait des blagues là-dessus, puis là, semble-t-il que Trump aurait même dit « Regarde, donne-moi-la, sa montre, donne-moi-la. » Après ça, il a essayé de rassurer le président sur la question des véhicules électriques chinois. Mais là, en trame de fond, il y a l'accord, l'espèce d'accord cadre entre les États-Unis, l'Iran. Mark Carney dit qu'il l'a lu et que l'accord dépasse ses attentes. Oui, il l'a qualifié en anglais de game changer, tournant décisif là, par rapport au conflit au Moyen-Orient. C'est ce qu'il expliquait à l'émission The Source de CNN, là, animée par Caitlin Collins, dans lequel il répondait à toutes sortes de questions, évidemment, là, sur nos relations avec nos voisins du Sud, sur le G7, sur la politique internationale. Et lui dit, regarde, dans cet accord-là, oui, il y a les bases pour garantir que l'Iran n'ait jamais d'armes nucléaires. Oui, on va avoir l'appui aussi de tous les pays dans la région là, qui sont d'accord avec tout ça. Il y a une solution au Liban également. Cesser le feu au moins pendant 60 autres jours. Il dit c'est bien structuré, ça devrait changer la donne dans cet endroit-là. Puis il a même eu à répondre à des questions plus corsées, Alex, aussi sur le fait de si oui ou non le Canada trouvait que ça valait la peine, grosso modo, d'aller en Iran faire cette guerre de choix-là des Américains. Évidemment, c'est une question périlleuse quand tu es à une émission américaine, que tu es en train de renégocier l'accord de libre-échange, que tu veux avoir des accords sur l'Ukraine au G7. Et Mark Carney, il est allé d'un oui. Ça vaut la peine parce que moi, j'ai toujours trouvé que l'Iran exportait la terreur dans le monde, qu'on peut pas leur laisser avoir une arme nucléaire. Il dit d'ailleurs, on est prêt, nous, à venir assurer là, le transport maritime dans le détroit d'Ormuz. On a toutes sortes de leçons à tirer de tout ça et le Canada sera toujours là pour vous aider. Bref, il a essayé d'aller marquer des points là, auprès de l'audiment américain. Et c'est sûr qu'il ne peut pas aller planter Trump. Là. Ça aurait été très malhabile dans un contexte où on essaie aussi de renégocier l'accord de libre-échange. Scène culturelle, Isabelle, il y aura de la grande visite à Shawinigan. Gene Simmons. Quel gros nom! Ben oui. Imaginez le bassiste et chanteur de Kiss à Shawi. Il y a à peu près 50 000 personnes. On devrait une demi-heure de Trois-Rivières au nord. C'est pour lancer la nouvelle salle de spectacle, la Fonderie 1901 à Shawi, dans le centre-ville de Shawi. Et puis, le maire Yves Lévesque, qui est devenu le nouveau maire de Shawinigan, anciennement celui de Trois-Rivières, voulait frapper l'imaginaire avec son acolyte Steve Dubé, qui est le consultant événementiel là-bas. En Mauricie, Steve Dubé est très connu parce qu'il a opéré, entre autres, l'amphithéâtre de Trois-Rivières, très connu dans le milieu culturel. Donc, il va, le 14 décembre, offrir prestation. Il a accepté. Les billets pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre sont disponibles ce matin à 10h. Pour le public, ce sera disponible demain à 10h. C'est une salle qui peut accueillir 2000 personnes debout, en dehors des grands centres, là, en dehors de Montréal. Il semblerait que ce serait l'une des salles où on peut accueillir le plus de monde debout. C'est exceptionnel. Juste pour vous rappeler que le maire Yves Lévesque, quand il était maire de Trois-Rivières, c'est lui qui est à la tête, qui est responsable en quelque sorte de l'amphithéâtre que j'écoute Trois-Rivières. Ils ont signé une entente avec le Cirque du Soleil, donc depuis, on a chaque été des séries hommages. Céline Dion était passée à l'amphithéâtre en 2016. On se rappelle que Trois-Rivières, si on recule dans le temps, plusieurs, pour eux, c'était la pause pipi, Trois-Rivières. C'était entre Québec et Montréal, une ville sans intérêt. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable avec la rue piétonne, la rue des Forges. Il y a plusieurs spectacles. La nature, la gastronomie, ça s'est développé. Trois-Rivières est devenu maintenant un endroit où on peut aller passer plusieurs jours. C'est super. Je me dis, est-ce que ce sera la volonté, parce que Shawinigan, ça va moins bien? Est-ce qu'avec ce genre de coup-là, on se sert du milieu culturel, de l'événementiel pour remettre Shawinigan au goût du jour? Bien sûr, à la Cité de l'Énergie, puis on va parler de Jean Chrétien quand on parle de Shawinigan, mais je me dis,
d'avoir un gros nom comme Gene Simmons, ça commence comme ça. J'ai hâte de voir ce sera quoi les retombées par la suite pour la ville, mais c'est un sacré bon coup. Et le tandem Steve Dubé-Yves Lévesque, c'est aussi eux qui étaient le tandem de l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Alors, je trouve que c'est un sacré bon coup de circuit. Cela dit, ce sera très difficile d'avoir des billets. Ça va être l'enjeu. Le prix des billets, beaucoup plus accessible également qu'à Montréal. Ça, c'est un autre point en leur faveur. J'ai hâte de voir, lui, Gene Simmons, quand il vient, il va-tu être costume, il va-tu avoir son costume de Kiss, son maquillage de scène, ou ça va être le Gene Simmons qu'on a vu dans les émissions de télé-réalité? C'est une très bonne question. Il sera là le 14 décembre. Je me dis, au moins, c'est pas en pleine canicule l'été. Le maquillage doit couler quand il fait trop chaud. Oui, c'est ça, là. Et au sport, pendant ce temps-là, Alexandre, à la Coupe du Monde, il y a des gros noms qui se sont illustrés. Hier, c'était une journée complètement folle à la Coupe du Monde. Là. Probablement la meilleure jusqu'ici. Ça va être dur à battre parce qu'on avait là, tout d'abord là, les Bleus, la France, qui rentrait en action. Eux qui ont joué contre le Sénégal. Ça a terminé 3-1, mais c'est surtout ce qui a retenu l'attention, c'est 2 buts de Kylian Mbappé, qui est devenu un des buteurs les plus rapides de l'histoire avec la sélection française, a marqué autant de buts. Il a d'ailleurs maintenant 14 buts en Coupe du Monde. Ça l'amenait à co-égalité au 4e rang de toute l'histoire pour le nombre de buts en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, il a encore toute une carrière devant lui. Kylian Mbappé, et là, il dépassait de 1 but Lionel Messi, peut-être le champion incontesté de tous les temps de soccer, qui en est à 39 ans. Et là, Messi a dit « Tiens ma bière, attends un peu ». Exactement. « Tiens ma bière, attends un peu ». Il joue contre l'Algérie plus tard dans la soirée. Commence, fait un but, on lui refuse. Il était hors jeu, craque ses doigts une deuxième fois. 1 but, 2 buts, 3 buts, wow. Tour du chapeau. Ça l'amène à 16 buts, co-égalité avec le record de tous les temps pour le nombre de buts en sélection mondiale avec 16. Il rejoint Miroslav Klose de l'Allemagne. Et aussi, c'était son premier tour du chapeau tout court en Coupe du Monde. Il n'a jamais fait ça avant. Hier, il y a eu une ovation buffle dans les estrades après le match, mais quelle histoire pour Lionel Messi. Mais il faut qu'il fasse attention, craquer ses doigts comme ça, c'est pas bon pour les articulations. Non, à son âge, il faut certainement pas qu'il fasse ça, certain. Tant qu'il craque pas ses pieds, ça va être correct.